J'espère que vous vous êtes sentis à la maison parce que ici, c'est la maison du Seigneur. C'est un sanctuaire, mais c'est tout d'abord sa maison. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est justement ce que j'allais demander. Merci. Le bleu, s'il te plaît. J'ai le choix. C'est bien, c'est bien. Je vais peut-être... Non, je ne sais pas. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Lequel. Si Jésus est Dieu, alors suis-le. Et le message de ce matin. Vous savez, Jésus, il n'a pas dit simplement « crois en moi », il a dit « suis-moi ». Le salut vient à ceux qui le suivent. Bien sûr, pour le suivre, on doit d'abord croire. Mais ça ne suffit pas de croire. On doit croire suffisamment pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il a une histoire au 1er roi, 18-21. C'est l'histoire d'Élie qui a fait tout ce qu'il peut pour parler au peuple de Dieu, Israël, et vient un moment donné où il dit « Ok, allez, comme on dit en anglais, it's showdown time. » Voilà, c'est le moment où on va amener tous ces faux prophètes, on va amener tous ces gens qui prêchent autre chose que le Seigneur, et on va voir qui est Dieu. C'est une bonne chose de des fois mettre les gens au défi de dire « Maintenant c'est le temps pour toi de savoir si Dieu est Dieu, c'est le temps de le suivre. » Il y a beaucoup de procrastination dans le monde. Beaucoup de gens, on aime bien être suisse, comme je le dis, on aime bien être neutre. Comme ça, on peut un peu décider d'où va le vent. Si je veux changer d'avis, changer de direction, c'est tellement facile si on est neutre. Mais je vois une chose, que les gens qui aiment bien être neutres restent neutres. Ils aiment bien ne pas prendre une direction, parce que dès qu'on prend une direction, il a de temps en temps des contrevents. Il a une chanson qui dit « Avant, j'étais comme un voilier sans voile. J'étais juste poussé par l'océan, poussé par le vent. J'allais où je voulais, sans direction. » C'est ça d'être neutre. C'est ça de procrastiner. C'est qu'on décide de ne pas prendre une direction. Mais Élie est venu au peuple, 1er roi 18-21, s'il vous plaît. Et voici ce qu'il a dit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et il dit, « Jusqu'à quand clocheriez-vous des deux côtés ?» La cloche qui sonne d'un côté, de l'autre, à droite, à gauche, je ne sais pas. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, suivez-le. Si c'est Baal, c'était la grande religion du jour, alors allez après lui. Mais si c'est Dieu, allez après lui. Les gens aimaient bien Baal. Ce n'était pas parce qu'il était un Dieu formidable. C'était parce qu'avec Baal, il avait sexe et nourriture. Les bons plaisirs de la vie. Et je peux vous suggérer que très souvent, ce que nous croyons n'est pas simplement une question de vérité, mais une question de ce que nous voulons. Une question de moralité, pas de vérité. Si on peut laisser ce verset, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi Élie, il savait très bien, et on peut dire que des fois, d'un côté, on sait ce qui est juste, mais on préfère autre chose.
C'est notre préférence qui nous domine des fois. Les gens, ils aiment bien prétendre que moi, je cherche la vérité, mais je veux pas ça, et je veux pas ci. Je veux quelque chose qui me convient. Mais ceux qui cherchent vraiment la vérité dans la vie, et Dieu sait, nous sommes appelés à chercher, parce que Jésus dit, celui qui cherche va trouver. La vérité absolue, mes amis, existe. Je peux vous dire pourquoi elle existe. La vérité absolue réside dans la question et la réponse « D'où venons-nous » ? D'où vient cet univers ? On répond à cette question, la réponse à cette question est la vérité absolue. Et aujourd'hui, il y a 3 grands phénomènes qui nous est présentés. C'est que tout est par hasard, mathématiquement, physiquement, biologiquement, totalement impossible, mais beaucoup de gens y croient. Le Big Bang est venu de rien. Moi, je dis souvent, Jean, vous avez vraiment la foi. Je me dis, vous croyez, pourquoi j'ai la foi ? Je n'ai pas la foi. Je dis, non, vous avez une foi incroyable parce que vous croyez que tout vient de rien. Wow! Impossible, mathématiquement, physiquement, biologiquement, impossible que tout vient de rien, mais vous y croyez. Bravo, bravo. Tout est un hasard. Et après, il y a ceux qui disent, en fait, c'est les extraterrestres. Et vous savez, c'était un phénomène qui a vraiment surgi ces dernières années. Pourquoi ? Parce que la science, de plus en plus, elle doit admettre que la vie est tellement complexe que le hasard, ce n'est pas possible. Mais bien sûr, on ne veut pas croire en Dieu. Alors c'est quoi ? Les extraterrestres, bien sûr. La vie vient d'ailleurs de personnes très intelligentes. C'est marrant, ils ont toujours un peu la forme humaine. Hein. Ils n'arrivent pas à s'imaginer autre chose. Mais voilà, ils ont peut-être un œil ou bien... Je ne sais pas quoi. Mais oui, on vient des extraterrestres. Et la question se pose. Alors eux, ils viennent d'où ? On ne fait que de repousser la question afin de ne pas avoir besoin d'aller un pas plus loin. Et l'autre raisonnement et hypothèse, c'est qu'il a un architecte, quelqu'un qui a bâti cet univers. Et si on doit utiliser le raisonnement pur et simple, on peut que raisonner, voilà, si j'enlève ma montre ici, voilà, c'est une montre manuelle, assez compliquée. Et si je vous disais, vous voyez, cette montre, simplement, elle s'est conçue elle-même, de rien, de rien. Le temps a fait des milliards et des milliards d'années ont fait que, cette montre est apparue. Ce n'est pas le temps qui augmente la probabilité, mes amis. Croyez-le-moi. On sait tout qu'il y a eu un jour où quelqu'un a dessiné cette montre. Et un jour, quelqu'un l'a construit. De même, cet univers a un créateur. Un dessein derrière tout l'ordre que nous voyons vient de la part d'un créateur d'ordre. Si Jésus est Dieu, alors suivons-le. Je pense qu'il est important de savoir que quand Dieu est venu sur terre, et c'était bien ce que Léna a partagé avec nous aujourd'hui, ce même Jésus dans l'Ancien Testament est le même Jésus du Nouveau Testament. Il a simplement changé de nom.
Oui, c'est le même. Le Fils de Dieu, avant qu'il soit incarné, et le Fils de Dieu après son incarnation. Il nous est dit que Jésus est le créateur de toutes choses. En Jean 1, Colossiens 1, 1 Corinthiens 8, la Bible atteste que Jésus est le créateur. Le Fils de Dieu a créé l'univers, la terre, par sa parole. Et la parole est devenue chair. La parole de Dieu nous dit. Donc Jésus veut dire « je suis le salut ». Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, c'était Yahweh, qui veut dire « je suis ». Donc il a rajouté le salut sur son nom. Hein? Je suis que je suis est devenu « je suis le salut », le nom de Jésus. Et donc ce Jésus de l'Ancien Testament est bien le même que le Jésus de nouveau. Et oui, il a une différence, parce qu'il a eu un engagement de la part de Jésus, notre Sauveur, pour rentrer dans un engagement avec nous, pour dire, si vous croyez en moi, vous allez passer le jugement, vous êtes pardonnés, et vous allez avoir la vie éternelle. C'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que Dieu a choisi de présenter, d'offrir la miséricorde et la grâce et payer le prix pour cela par sa propre mort sur une croix et sa résurrection ensuite. Voilà le message. Mais vous savez, le message, tant qu'il est merveilleux, tant qu'il est simple, pourquoi est-ce qu'il est refusé? Et on va regarder une petite histoire en Marc, chapitre 3. On lit. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Je n'ai pas fini. C'était afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez pourquoi les gens, les religieux, ils regardaient Jésus? Ils avaient un but. C'était pas de l'écouter, c'était pas pour demander est-ce que cet homme nous dit la vérité. Non, ils avaient déjà décidé pour voir s'ils allaient pouvoir faire quelque chose afin que eux, ils puissent l'accuser. Vous savez, les gens, ils disent, ils cherchent la vérité, mais des fois, mes amis, notre cœur nous demande ou on accepte autre chose que la vérité pour nos propres besoins, pour nos propres désirs. Les désirs de ces religieux, c'était qu'ils ne voulaient pas que Jésus prenne leur place. C'était aussi simple que ça. Ils étaient envieux que les gens le suivaient. Ils avaient peur, la Bible dit, qu'ils allaient perdre leur place. Nous allons le voir. Alors, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » On peut s'imaginer de cet homme qui, qu'est-ce qu'il veut de moi? Il va m'utiliser comment? Il se lève. Puis il leur dit, ça c'est aux religieux, est-il permis le jour du sabbat? Le jour du sabbat pour les religieux c'était important parce que c'était par le sabbat qui contrôlait le peuple, véritablement. La religion c'est une question de contrôle et de l'argent, croyez-moi. Toute religion, contrôle, argent. Et leur contrôle, c'était le sabbat, surtout le sabbat, et toutes leurs autres traditions. Mais le sabbat, c'était là où voir vraiment, comme certaines religions avec la voile et d'autres religions avec d'autres choses, le contrôle.
Est-il permis, alors le Seigneur leur demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? C'est très simple comme question, mais ça va droit au but, n'est-ce pas? Est-il permis de sauver une personne ou de la tuer? Et regarde ensuite la réponse. Mais il garde le silence. Je déteste. Vous ne détestez pas ces gens-là où vous leur posez une question, et ils savent très bien, ils sont coincés, alors ils regardent et ne disent rien. Je dis rien parce que tu m'as attrapé. Jésus, tu nous as coincés. On ne va pas répondre parce que si on répond, tu vas dire « Ha ha !» Alors on va être très intelligent, on va être très futé, on va être comme les politiciens. On ne dit rien. Il y a des experts ou des gens, qu'une question leur est posée, ils te regardent, ils disent rien. Parce que si je dis rien, tu ne peux pas m'accuser. Que voit Jésus? Prochain verset. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez la réaction de Jésus à leur non-réaction? Il était indigne, affligé. Il voyait la dureté de leur cœur face à des questions très simples à comprendre et très simples à répondre. Et c'est ça, on peut dire que oui, Jésus, il est plein de grâce et de miséricorde, mais très souvent, il met le doigt sur nos vies et il nous demande de croire en lui, de le suivre, et il met son doigt sur certaines choses. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On ne fait rien, on ne dit rien, on fait semblant comme si. La réaction de Jésus? Indigne, affligé dans son cœur. Et il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit, et sa main fut guérie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De même où Jésus a imposé les mains à une femme qui était malade pendant 18 ans, courbée pendant, vous imaginez, courbée pendant 18 ans. Aussi le jour du sabbat. J'ai bien l'impression que Jésus, c'était son jour favori. Courbe également le jour du sabbat. Il impose les mains droit après 18 ans. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je sauterais, je dis « Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux !» Cet homme pouvait maintenant utiliser sa main, jouer la guitare comme Josh. C'est merveilleux, Dieu guérit, Dieu rétablit. Et voilà la réaction, verset 6. Et les pharisiens sortis, et aussitôt ils se consultent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Pour ça, on va le tuer. Et ce n'est pas drôle que Jésus il a dit, le jour du sabbat, est-ce qu'il est bien de donner la vie ou de la ôter? Et eux, parce que Jésus a fait du bien, parce que Jésus a montré sa puissance, ils ont décidé, on va le liquider.
Vous ne croyez pas que quelque part, la réaction, nos cœurs, la manière que nous réagissons des fois au Seigneur Jésus, ne montre-t-il pas à quel point nos cœurs sont tordus? Moi, je peux dire oui. Quand Jésus ne veut que faire du bien, mais il avait un agenda. Eux, ils avaient leur religion, ils avaient leur contrôle, l'argent, le pouvoir. Et quelqu'un était là. Ils n'avaient rien à faire de la vérité. Rien à faire. Certains, oui. Il en a certains qui, il est vrai, après que Jésus a ressuscité Lazare, après 4 jours, il en a certains qui ont dû dire, écoute, on n'a pas le choix. Si Dieu est Dieu, si Jésus est Dieu, s'il est le Créateur, qu'est-ce qui nous fait qu'on ne veut pas le suivre? Quand son message est parfait, il dit, tu veux la paix, l'amour, la joie, l'espérance. Oui? Qui veut pas ces choses? Tout le monde. Et Jésus dit, je te les offre. À travers le pardon et ma miséricorde que j'ai payé moi-même sur la croix, il n'a rien à faire. Rien à faire. Absolument rien à faire. C'est tout gratuit, tu peux le recevoir. Il faut juste croire. Croire que je suis mort pour tes péchés. Péchés. Me suivre, te suivre. Et la plupart des gens pensent que de suivre Jésus, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que je ne peux plus faire ce que je veux. La réalité, c'est ça. Les gens qui sont tellement, comment dirais-je, tellement sûrs de leur non-croyance, ils ne sont pas. C'est qu'ils ne veulent pas croire. Le message de Jésus, la réalité de l'Évangile, c'est pas trop difficile pour croire. Historiquement, ça joue, scientifiquement, ça joue, prophétiquement, ça joue. Cette parole, les manuscrits, les 20 000 manuscrits qu'on a, ça joue, ça fait du sens. Il a suffisamment d'évidence si on le veut. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont tellement anti-Jésus? Parce que moi, je veux faire mon truc. Je veux faire ma vie de ma manière. Ne réalisons pas que le plan que Jésus-Christ a pour chacun de nous est la plus belle vie que nous puissions vivre, qui nous donne la plus de satisfaction, qui nous donne un espoir sans pareil, qui nous garde d'un jugement à venir. Dieu va juger à travers cet homme Jésus-Christ le monde entier. Chaque homme et chaque femme qui ont jamais existé sera jugé. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que tous sont péchés. On sera tous coupables. Certains plus que d'autres. Et Dieu nous dit, ma justice m'exige de juger. Et la réclamation des hommes, on veut la justice. J'étais dans les rues, libérons la Palestine, la justice. Et je prêchais dans la rue, je dis oui, mais attention, Dieu veut d'abord la justice dans ta vie.
Dieu veut d'abord faire quelque chose dans ta vie personnelle. La justice, c'est que Jésus est mort sur une croix, a payé le prix, afin que Dieu ne rentre pas en jugement avec toi. Et ça lui a coûté très, très, très cher. On ne peut pas le comprendre. On est tellement, pas tous, mais on est tellement mauvais, on ne comprend pas ce que c'est d'être saint et sans péché, et de ensuite devenir le péché du monde, mais pour le salut des autres. Ce que Jésus a vécu sur cette croix, aucun d'entre nous, on ne pourrait même pas tenir une seconde ce qu'il a vécu. Ce n'était pas juste une mort atroce physique sur une croix, mais c'était de devenir tout ce qui est impur, péché, et recevoir en lui son propre jugement. Si Jésus est Dieu, alors il faut le suivre. Il faut le suivre. Et si on revient à cette histoire d'Élie où il s'est mis devant le peuple d'Israël, puis il a dit, prenez position. Si Dieu est Baal, alors suivez-le, mais si le Seigneur est Dieu, suivons-le. Et l'histoire nous raconte que tous les prophètes de Baal, ils étaient 450. Ils ont sauté, ils ont prié, pendant des heures et des heures, ils se sont coupés. À la fin, ils ont prophétisé quelques petites paroles, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Mais il n'avait aucune réponse par rapport à un bœuf qui était mis sur un feu, sans feu, parce qu'Élie avait dit, c'est le vrai Dieu qui répond avec le feu. La vérité répond avec du concret. Je répète, la vérité répond avec du concret. La vérité n'est pas simplement intellectuellement quelque chose qui fait du sens. La vérité, c'est une personne et cette personne répond avec du concret. Et Élie a fait une petite prière. Il a simplement dit, avant ça, il a mis plein d'eau sur le sacrifice, juste pour le noyer dans l'eau. Et il a fait une prière. Mais là, sa prière était celle-là. Seigneur, aie pitié. Mais montre à ton peuple que tu es bien Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu a répondu avec du feu qui est venu du ciel, qui a consommé non seulement le sacrifice, mais tout le bois et tout l'eau et toutes les pierres qui étaient autour. Et comment est-ce que le peuple a répondu à cela? Le Seigneur, l'Éternel, est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et c'est ça la merveilleuse chose, mes amis, c'est que la vérité répond avec du feu. Jésus-Christ, quand nous faisons appel à lui, répond avec du concret. C'est, je peux dire, c'est mon propre témoignage dans ma vie, où j'ai lu le Coran, les Védas, le zen bouddhisme, j'ai lu les religions, je les ai mis à l'épreuve. Personne ne m'a répondu. Je voulais du concret. Je disais, s'il a un Dieu, il va avoir du concret, il va avoir une réponse. Quelque chose qui va changer ma vie. Pas juste quelque chose que je peux suivre qui fait un peu de sens, non. Et à la fin, parce que quelqu'un m'a donné un Nouveau Testament, je ne voulais pas suivre le christianisme, pour moi qui était que l'hypocrisie des guerres de religion, des inquisitions et puis tout le reste, mais quelqu'un m'a donné un Nouveau Testament. Et quand j'ai lu les paroles de Jésus, j'ai compris, j'avais rien compris.
et que ces religions qui utilisent le nom du Seigneur pour leur propre fin, ça reste la même chose aujourd'hui, je suis désolé. Certains groupes religieux qui n'y croient même pas dans la création de la part de Dieu, de la naissance d'une vierge du Seigneur Jésus, ou qui ont tordu le message. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le nom de Jésus pour leur propre fin, pour l'argent et la puissance et le contrôle. Je parle des institutions, je ne parle pas des croyants. Ça n'a pas changé. Mais Jésus appelle, il dit à tout homme et toute femme, appelle-moi et je te répondrai. Pas appelle-moi et le prêtre te répondra. Ou appelle-moi à travers le prêtre, comme certaines institutions le disent. Les institutions disent, tu ne peux pas parler à Dieu directement, attention, il faut venir à travers nous. Quelle joie, c'est merveilleux, non? On est là. Non, Jésus répond, venez à moi, vous tous qui êtes. Il n'a pas dit, allez à l'église. Oui, allons à l'église. Mais c'est Jésus-Christ avec qui nous faisons une rencontre. Et c'est ça la merveille. La merveille, c'est que oui, la vérité, Jésus l'a dit, nous a bien dit ce qu'était la vérité. Il a dit, je suis la vérité. La vérité n'est pas un grand formule philosophique. La vérité se trouve dans une personne parce que cette personne est le créateur de l'univers et de cette terre. La vérité est en Jésus. Et ce créateur est devenu une créature pour sauver sa création. Alléluia. Le créateur est devenu une créature pour sauver sa création. Sauver de quoi? Mais c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. Oui, mais attends, je crois en Jésus, ok, mais pourquoi? Afin que Dieu ne rentre pas en jugement. C'est toute la raison. Pourquoi il est appelé sauveur? Nous sauver de quoi? Du jugement de Dieu. D'un enfer. Un enfer, oui, un lac de feu, nous dit la parole de Dieu, un lac de feu à laquelle Dieu va, par la personne de Jésus-Christ, envoyer tous ceux qui le méritent. Ce n'est pas à nous de dire qui va y aller, mais on sait une chose, ceux qui y vont le méritera. Et c'est réel, et c'est terrible. C'est suffisamment terrible que Jésus-Christ a laissé son trône et il est venu sur terre pour éviter ce jugement sur les hommes et les femmes. Amen. À quel point? Vous savez, très souvent, les gens très très riches, ils sont là dans leur, comment on dit ça, ivory tower, dans leur tour d'ivoire, et qui regardent en bas et puis ils disent, oh, heureusement, je suis pas là. Gloire à Dieu. Mais Jésus, au contraire, je ne peux pas les laisser là. Je ne peux pas être ici et les laisser là. Donc je vais y aller, moi, en bas, afin qu'ils puissent venir en haut. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même dans son Fils unique. La vérité. Si Jésus est la vérité. Et vous savez, si on presse un Jésus, c'est parce qu'il est vivant. Et la résurrection valide tout ce que Jésus a dit et fait. Si Jésus n'est pas ressuscité, on peut arrêter et puis on peut rentrer chez nous. Mais la résurrection est un fait indéniable
Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 500 millions de personnes dans le monde aujourd'hui qui vous diraient « J'ai rencontré Jésus-Christ en tant que sauveur personnel et il a changé ma vie. » Et le témoignage de millions de personnes, c'est une preuve. Si vous êtes dans vous allez au tribunal, les preuves sont réalisées ou choisies par les témoignages donnés, n'est-ce pas? Les gens qui ont vu la résurrection de Jésus-Christ, vous savez, ça leur a coûté la vie. Si ce n'était pas vrai, pourquoi ils allaient mourir? Normalement, comme tout mouvement, une fois que le premier leader il est expulsé, il meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est qui le nouveau leader? Pierre, allez Pierre, comme une certaine institution nous dit. Voilà, maintenant c'est toi le prêtre de Dieu sur le monde. Non, tous les disciples, ils prêchaient encore un Jésus vivant. Ressuscité, reparti, et tout ce qu'il faisait dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les guérisons qu'il faisait dans le nom de Jésus-Christ. Tous les miracles qui étaient faits dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom est le nom d'un homme et d'un Dieu qui est vivant. Alléluia. Alors, il n'avait pas de leader à reprendre la place de Jésus. Jésus garde sa place. Et nous sommes son corps qui continue son œuvre. Alléluia. Alléluia. On continue l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Vous savez, en Jean 18, 37, quand Jésus était devant Pilate, il a dit « Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Ici, c'est mal traduit. « Quiconque qui est de la vérité écoute ma voix. » Non, le grec, c'est « akouo » qui veut dire « entend ». Pourquoi est-ce que des fois on n'entend pas la voix de Dieu dans nos vies? Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'on ne veut pas la vérité qu'ils veulent nous donner. Jésus a dit ça à Pilate. Celui qui est de la vérité entend ma voix et il sait qui je suis. Et il nous est dit que Pilate a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il est parti, vite en courant. Il n'a rien compris, en fait. Enfin, peut-être il a tout compris. J'entends pas ta voix parce que je veux pas la vérité. C'est un homme politique. Voulons-nous la vérité, je vous demande. Combien d'entre nous avons rencontré un Seigneur merveilleux et nous appelle à continuer à le suivre. Et si on ne le connaît pas ce matin, ou si on le connaît de nom, ou si on croit seulement en lui, mais on ne le suit pas, c'est le temps de faire un choix. C'est le temps de dire oui. C'est le temps où Jésus disait à ses disciples, il n'a pas dit « crois en moi », il a dit « suis-moi ». Suis-moi. On suit celui qui nous a aimés. Et en ouvrant nos cœurs et nos pensées et nos vies à lui, il répond à cette foi que nous avons avec le feu du baptême du Saint-Esprit. Il répond avec des signes et des prodiges dans nos vies. Il répond en nous libérant des choses qui nous tiennent esclaves. Et il répond et il est là aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui sont ici, tous qui vont regarder cette prêche plus tard, le moment
est venu pour prendre du temps. Chrissy, si tu peux venir. Et on va chanter un chant. J'aimerais juste que vous fermiez les yeux et que vous écoutiez les paroles de ce chant. Il est temps. Certains d'entre vous, vous êtes nés dans l'Église. Un pied dans l'Église, un pied dans le monde, des fois avec Jésus, des fois pas. C'est le temps de dire, je prends position. Je prends position. Je décide de suivre. Pas juste de croire. Je décide de suivre et je décide que ça va me coûter quelque chose. Je le sais. Le Seigneur est là et le Seigneur est prêt à écouter ta voix. Lui, il dit ceci, fais appel à moi et je te répondrai. Sûrement, c'est sa promesse. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. 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 Seigneur, j'invoque ton nom ce matin. Je te demande, Seigneur, de entrer dans ma vie, de te manifester en moi, de changer ma vie. Je veux te suivre, car je crois en toi. Mon cœur me le dit, mes pensées me le disent. Oui, je crois, Seigneur, et je te suis, Seigneur. Seigneur nous demande de nous repentir, qui veut dire changer de voie, de ne plus suivre les chemins que nous avons suivis et de suivre le chemin qui est lui. Et dans cette croyance, ensuite il nous demande d'être baptisés dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus, comme témoignage que nous croyons dans sa mort et sa résurrection. Et ensuite la promesse, c'est que nous recevons le don du Saint-Esprit, où Jésus, par son Esprit, entre en nous. Alors s'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas ce matin,
venez me voir. Que le Seigneur vous bénisse. Finissons avec cette petite mélodie à nouveau. Chantons-le ensemble. Invoque le nom du Seigneur et sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Invoque le nom, invoque le nom du Seigneur, Jésus, sois sauvé. oh Jésus. Invoque le nom du Seigneur et sauvé. Une dernière fois. Invoque ce nom, Jésus, Jésus. Invoque le nom du Seigneur, Oh Jésus, sois sauvé. Jésus. Invoque Oh le Jésus, sois sauvé. Jésus. Invoque le nom du Seigneur et sois sauvé. Amen et Amen et Amen. Je vous remets dans les bonnes mains de notre Seigneur et Sauveur. Passez une merveilleuse semaine. Vous êtes aimés de Dieu et rien peut vous séparer de l'amour de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen et Amen. Applaudissons notre Seigneur ce matin. Merci. Amen.